Je veux pas le savoir. Boris et Paul. Attention hémoglobine. C'était il y a quelques jours, quelque part à Romba. Séquence 1, plan 3, prise 1. Et action. Pour les besoins d'un tournage, une équipe de cinéma s'était isolée pendant 48 heures dans les sous-sols d'une école rombasienne. Une équipe dirigée par le rombasien Benjamin Solde, tout juste diplômé d'une école de cinéma nancéenne. J'habite à Romba et ça me faisait vraiment très rire et très plaisir de faire un petit truc ici pour montrer que oui, ok, on fait dans les souterrains d'une école, bon voilà, on n'est pas genre au Fond Saint-Martin ou quoi, mais on peut faire des trucs ici, enfin faut pas avoir peur et tout, faut se dire des fois, faut pas aller chercher loin et faire dans sa ville, ça peut avoir beaucoup de points positifs. On a eu un gros soutien de la ville de Romba, même la mairie, l'espace jeune, Moula, même Vincent Schulz, enfin même voilà, RTV qui vient, c'est trop bien. Du coup, non, la ville, elle s'est franchement donnée pour le projet et ça fait très plaisir parce qu'on sait très bien que dans d'autres villes plus grandes, ça serait pas fait, même dans d'autres villes tout court, ça serait pas fait. Du coup, on voit que là, au moins Romba, ils avaient vraiment l'envie de nous accompagner là-dessus et on les remercie très très chaleureusement pour ça. Ça, c'était pour la logistique et le lieu de tournage. Quant à l'histoire, le scénario nous plonge dans un film de super-héros, mais un super-héros qui se fait matraquer à longueur de prise. Tue-nous. C'est très très glauque, c'est très très bizarre, le carrelage il est effacé, enfin c'est un peu moche, mais c'est très très bien pour ce qu'on veut. Plus fort. C'est l'histoire de Richard Crane, du coup c'est un ancien héros abandonné, etc. On sait pas trop qu'il est abandonné, c'est pas grave, l'histoire est assez... Le film en lui-même sera assez mystérieux, mais voilà, il se retrouve pris en otage par des ravisseurs qui demandent qu'une chose, savoir où est une femme. Des ravisseurs, un super-héros et une femme mystérieuse, voilà pour l'histoire de ce court-métrage inspiré de mangas et de jeux vidéo et qui va notamment servir de carte de visite à Benjamin. Ça fait un petit truc en plus pour le portfolio, toujours avoir une petite démonstration technique et narrative de ce qu'on est capable de faire, mais aussi et surtout, c'est un projet tiré de base d'une série que j'écris, beaucoup plus longue, et en fait je voulais, en prenant ce petit extrait, montrer à quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce que ça pourrait amener et intéresser. Mon principal objectif avec le film, c'est que quand les gens ils voient ça, ils se disent « Ah, j'aurais voulu en voir plus ». Et genre être intrigué par la suite. Quand il dit ces dialogues, brisez-moi le crâne, il se fait briser le crâne, voilà. Et toi ça te frustre parce que tu perds du temps et tu vas fumer là-bas. Une équipe d'une quinzaine de passionnés, de techniciens et de techniciennes ayant déjà une belle expérience dans ce monde exigeant du cinéma s'est donc investie aux côtés de Benjamin et de ses comédiens professionnels. Un film, c'est pas genre un réalisateur, mais voilà, c'est genre tout le monde derrière, absolument tout le monde met sa patte. Moi, j'ai écrit un scénario, voilà, j'ai scénariste-réalisateur sur le truc, mais là, pendant qu'on a tourné, il y a des acteurs qui m'ont dit, est-ce qu'on ferait pas ça comme ça? Je fais, ouais, bah grave. Et du coup, au final, le scénario, c'est le mien, mais ça leur appartient aussi, ils ont fait leur changement. C'est un travail d'équipe sur tout, oui, comme tu as dit. Chaque personne différente apporte sa patte, et j'aurais jamais pu faire le même film avec une autre équipe, même avec le même scénario et les mêmes envies de réalisation, quoi. À 23 ans, Benjamin Solde, qui met en pratique et au fur et à mesure de ses projets son diplôme de cinéma, va maintenant s'attaquer au montage, à la post-production. Des heures et des heures d'images à visionner, à découper, à redécouper, du son à mixer. Le film sera fini d'ici quelques semaines et vivra ensuite sa vie de film indépendant au gré des festivals et autres diffusions publiques ou privées. Ok, coupé.